Pilule rouge ou pilule bleue? La décennie 2010 se termine dans exactement 2 jours. Mais dis-moi, quel est ton bilan personnel, professionnel ou même financier? Plusieurs d'entre nous passent le temps sur Facebook, Instagram, Twitter à critiquer, juger, commenter la vie des autres. Mais quand arrive le moment de pouvoir faire un bilan sur les 10 dernières années et une projection sur les 5 voire les 10 prochaines années, rares sont ceux qui arrivent à faire cet exercice personnel. Pour ma part, durant les 10 dernières années, j'ai permis à ce que mon corps produise une pilule bleue qui me permettait de vivre ma vie au quotidien. Qu'est-ce que c'est la pilule bleue dans le fond? C'est un mode de vie que peu de gens, que plusieurs personnes en société ont adopté, qui consiste à se lever le matin, passer des heures non productives sur Facebook, Instagram, ensuite échanger le peu de temps qui nous reste contre de l'argent pour un salaire plus ou moins intéressant. Le problème, ce n'est pas la pilule bleue en tant que telle, parce qu'elle convient à toutes ces personnes qui se plaisent dans les situations, qui ont la sécurité d'emploi et qui ne sont prêts à changer pour quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne peut pas critiquer ce choix car la sécurité d'emploi présente plusieurs avantages non négligeables. La question est de se poser à présent, jusqu'à quand la pilule bleue sera avantageuse quand on observe les rapides changements technologiques qui se produisent chaque jour dans notre quotidien. Récemment, je suis allé faire mes courses dans un supermarché et j'ai été surpris de voir la vitesse à laquelle les caisses automatiques ont remplacé ces braves pères et mères de famille qui occupaient ces postes depuis 10, 20, 30 ans, non seulement pour se prendre en charge, mais aussi assurer un avenir à leurs enfants. Et c'est ça le problème de la pilule bleue, c'est qu'elle te maintient dans une illusion comme quoi tout va bien, tout est beau, nous sommes au pays des bisounours, jusqu'à ce moment où la réalité décide de te foutre une claque et tu te réveilles un matin à 60 ans avec un mal de dos, des milliers de dettes à payer, une pension de retraite assez maigre et encore là, espérant que le gouvernement décide de ne pas te faire un tour comme c'est le cas dans plusieurs pays actuellement. En consommant régulièrement la pilule bleue, tu te limites sur le plan personnel, professionnel et même financier. Parlons chiffres, parlons cash. Combien toi présentement tu vaux en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus bruts annuels? 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, grand max 100 000. Combien je dois mettre pour pouvoir t'attirer, toi, pour pouvoir l'acheter? Si on te prend toi là présentement assis dans ton canapé et qu'on te met aux enchères, combien tu penses que le monde serait prêt à payer pour t'avoir? Est-ce que tu sais qu'il y a des objets qui valent au moins 2, 3, 4, voire 50 millions d'euros ou de dollars minimum? Et toi, combien tu vaux? Je me suis posé cette question durant ces dernières années et j'ai découvert qu'il y a eu une alternative à la pilule bleue. La pilule rouge. Le réveil est brutal et sans précédent. Tu as mal à la tête, tu te sens invincible et tu vois le monde différemment. Ton état d'esprit est tourné vers la richesse, le développement professionnel et l'accomplissement personnel. Tu vois grand, tu penses succès, croissance et surtout, tu deviens audacieux. Les gens de ton entourage qui ne prennent que la pilule bleue n'arriveront pas à comprendre ce changement dans ta vie et chercheront à te sortir des griffes du succès. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, c'est risqué, tu ne peux pas être riche, te développer professionnellement et t'accomplir personnellement tout ça d'un seul coup. C'est impossible, c'est écrit noir sur blanc que tu ne peux pas, donc tu ne peux pas. Et oui, ils ont raison. Ne crois pas que tu vas te lever un matin et puis tout va tomber du ciel parce que tu as pris la pilule rouge. Non, tu vas chier, tu vas merder, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas suer. Mais c'est ça la définition de la pilule rouge. Le rouge, c'est une couleur agressive. Donc, tu n'as pas le choix que d'être agressif envers la vie. Tu n'as pas le choix que de te lever le matin et me dire « Fuck, il faut que je puisse avancer, il faut que je puisse faire ça, il faut que je puisse me donner. » Et un ami me disait que les épreuves que tu rencontres dans ta vie sont adaptées à ton plein potentiel. Aux petits objectifs viennent de petites épreuves. Aux grands objectifs viennent de grandes épreuves. Donc si tu veux l'or d'un paysan, tu peux l'avoir en 2, 3, 4 journées grand max.
Mais si tu veux l'or du roi, tu veux t'asseoir sur le trône du roi pour t'enrichir, il faut t'attendre à pouvoir batailler contre les partisans de ce roi. Il va falloir t'attendre à batailler contre la milice armée de ce roi-là. Il va falloir même t'attendre à décapiter ce roi-là. Donc, revenons à nos amis de la pilule bleue qui te disent oui, ça va être possible. Dis-leur merci de m'aviser que ça va pas être facile. Merci de m'aviser que ça sera compliqué. Merci de m'aviser que j'aurai 1000 raisons d'abandonner. Mais laissez-moi vous partager cette citation de Mark Twain qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il en fait. » Et quand tu vois toutes ces grandes personnalités influentes de ce monde, notamment Jeff Bezos, Bill Gates ou même Oprah Winfrey, et quand tu écoutes la biographie, tu écoutes l'histoire de ces personnes-là, tu te rends compte que oui, ces personnes ont pris la pilule rouge, mais elles ne sont pas juste assises sur le canapé et attendent que les choses viennent. Oprah Winfrey s'est fait violer, battue, abandonnée par sa famille pour être l'une des femmes les plus influentes de notre société. Et je profite de la même occasion pour paraphraser l'un des révolutionnaires les plus importants de l'ère industrielle, Henry Ford, qui disait « Si j'avais écouté mes amis, si j'avais écouté ma famille, si j'avais écouté mon mari, si j'avais écouté ma conjointe, si j'avais même écouté mes enfants, j'allais construire des chevaux beaucoup plus rapides au lieu de construire des voitures. » Et vous voyez donc que prendre la pilule rouge exige un minimum de réflexion, un minimum d'objectifs, une grande volonté. Donc éloigne-toi de toutes ces personnes qui prennent que la pilule bleue et qui seront prêts à te mettre les bâtons dans les roues en te donnant de mauvais conseils ou en essayant de te décourager. Rapproche-toi plutôt de ces personnes qui prennent la pilule bleue et qui sont prêts à te conseiller, qui sont prêts à te pouler, qui sont prêts à te pousser et surtout entoure-toi de gens qui prennent que la pilule rouge. C'est indispensable. Si tu veux aller loin, accompagne-toi de ceux qui sont prêts à marcher avec toi tout au long. Ne t'accompagne pas, ne marche pas avec ceux qui vont faire 2 km avec toi et ils vont abandonner. Donc les gens qui prennent la pilule rouge sont les gens qui sont dans le domaine depuis des années, des experts de le domaine. Tu veux investir dans l'immobilier, va voir quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui a déjà un pack immobilier de plus de 7, 6, 20 millions de dollars. Va voir les agences immobilières, va parler avec eux. Si tu veux investir dans la vente au détail, va voir les personnes, les experts et parle avec eux, pose des questions. Ces personnes te diront comment est-ce qu'ils ont fait, pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Et tu pourras t'inspirer d'eux pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Mais avant qu'on se laisse, laisse-moi te présenter 2 caractéristiques de la pilule rouge. L'éducation et l'action. L'éducation est cruciale dans la vie. Dans un monde de plus en plus connecté, tu n'as pas le choix que d'être éduqué. Et tu ne peux pas te lancer dans une activité en freestyle en pensant que tout va aller bien parce que tu es trop beau et les portes s'ouvriront pour toi. Non, non, non. Et l'éducation passe par 3 phases. Première phase, c'est la capacité à apprendre rapidement et stratégiquement. Il y a trop d'informations sur la Terre, il y a trop de connaissances et trop d'intelligence sur la Terre. Et toi, tu n'es pas en mesure de pouvoir connaître toutes ces informations-là. Donc, ce que tu dois faire, c'est apprendre, cibler le type d'intelligence, le type de connaissances que tu veux maîtriser et que tu dois maîtriser pour ton domaine pour ensuite l'appliquer à ta vie. Tu n'as pas le choix et tu t'entoures des personnes qui maîtrisent les autres paramètres que tu n'arrives pas à maîtriser. Donc, apprends stratégiquement. Deuxième phase, c'est la capacité à désapprendre un mauvais concept, une idée reçue ou un préjugé. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de... Ok, tu as une information, après analyse, tu te rends compte que cette information est fausse. Bah, tu n'as pas le choix que de désapprendre, que de te retirer de cette fausse information, tout en le gardant comme bagage intellectuel. Mais il faut que tu sois en mesure de pouvoir désapprendre. Et la troisième phase, c'est la capacité à réapprendre un concept que tu connais déjà, à aller plus en profondeur dans un concept que tu maîtrises déjà. Et c'est comme ça que les liens dans ton cerveau, dans ta tête, vont pouvoir consolider pour former une connaissance solide. Donc lorsque tu maîtrises un sujet,
tu peux aller en profondeur. Ne t'arrête pas juste à la surface comme quoi, ok, je maîtrise cette notion, je maîtrise ce concept, je suis le maître du monde, j'ai pas besoin d'apprendre. Non, et c'est ce qui est mauvais avec le système éducatif actuel. C'est dans le sens où on ne te pousse pas à aller plus loin. Et je fais partie de ceux qui sont prêts à rénover, à innover dans ce domaine-là, dans le domaine du système éducatif. Et Internet nous offre une possibilité énorme que n'avaient pas nos parents avant. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux chercher tout et n'importe quoi. Tu peux avoir accès à toutes sortes d'informations avec juste un minimum de volonté. Ce que nos parents avant n'avaient pas la possibilité de faire. Donc, tu n'as pas le choix que de t'informer, de t'éduquer. Mais attention, après l'éducation vient l'action. Il faut pouvoir mettre en pratique, il faut pouvoir tester les connaissances en passant à l'action. La théorie, c'est bien, mais la pratique est encore mieux. Arrête d'être paralysé à force d'analyser une situation donnée. Passe à l'action, saute, fonce. C'est sûr que tu vas te casser la gueule, c'est sûr que tu vas tomber. Mais c'est en passant à l'action que tu seras en mesure de pouvoir désapprendre et de pouvoir réapprendre. Si tu ne passes pas à l'action, tu vas juste rester à l'étape d'apprentissage et tu vas juste être paralysé à force d'analyser. Donc passe à l'action pour pouvoir désapprendre et ensuite réapprendre. Donc tu ne sais pas par où commencer, commence à écrire sur une feuille blanche les objectifs que tu aimerais atteindre dans 2-3 mois ou même que tu aimerais atteindre demain. Comment à t'écrire ça sur une feuille blanche et aussi établir des échéances, des dates limites, des deadlines comme on le dit. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir dire ok, d'ici demain, d'ici 24 heures, il faut que j'ai accompli ça, il faut que j'ai fait ça. Et lorsque tu te dis ça, il faut que tu sois focusé sur cette action-là. Il ne faudrait pas que tu te dises d'ici demain, je veux pouvoir faire ça. Et la soirée, on te retrouve en train de jouer à FIFA ou à Call of Duty ou peu importe. Donc, franchement, écris-toi des actions, écris-toi des objectifs à atteindre et ensuite tu pourras les atteindre. Oui, tu te diras, c'est bien beau d'être derrière ton écran et parler, mais comment est-ce que je fais pour pouvoir passer à l'action? Tout simplement, ce que je peux te dire, et le conseil qui m'a aidé moi, c'est que tu dois pouvoir être en mesure de fixer des objectifs. Fais un plan de match sur qu'est-ce que tu aimerais faire demain. Quel objectif tu aimerais atteindre demain? C'est ranger ta chambre? Écris-le sur une feuille que je veux ranger ma chambre demain avant 17h. Donc c'est très important de te mettre une date limite ou une heure limite pour que quand demain avant 17h, quand demain 18h arrive, tu puisses faire le bilan de savoir si tu as fait ce que tu t'étais dit la veille. Donc écris les objectifs que tu aimerais atteindre pour demain, pour après-demain et pour après-demain, pour dans 2 mois, pour dans 3 mois. Donc fais-toi un plan de match. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'on dit que Jeff Bezos, Henry Ford sont des visionnaires? Ce sont des gens qui ont une vision, ce sont des gens qui voient loin. Et avant de voir loin, commence à voir devant toi. Une fois que tu arrives à maîtriser ce qui est devant toi, tu pourras maîtriser ce qui vient dans 5 ans. Tu pourras prévoir. Donc pour pouvoir prévoir quelque chose qui va arriver dans 5 ans, commence à prévoir ce qui va arriver demain. Commence à anticiper. Donc anticipe ce que tu feras demain. Ne te lève pas comme un mouton et tu vas commencer à vivre ta vie comme tu vis, à te mettre sur FIFA ou Call of Duty, à jouer aux jeux vidéo et ensuite mener la vie comme bon te le semble. Commence à anticiper et prévoir. La veille avant de dormir, fais-toi un plan de match. Demain matin, lorsque je me lève, il faut que je fasse au moins ça. À midi, il faut que je fasse au moins ça. Et le soir, il faut que je fasse au moins ça. Et quand arrive le soir, tu fais un bilan pour te dire, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je n'ai pas pu faire ça. Pourquoi je n'ai pas pu faire ça? Et ça, il faut que je le fasse. Et c'est très important de faire attention au type d'objectif que tu te fixes. Entre objectif de divertissement et objectif professionnel, il y a une grosse différence. Donc, jouer à FIFA toute la journée, c'est différent que lire un livre toute la journée. Donc, il faut savoir quel type d'objectif tu veux te fixer et quel type d'objectif tu veux atteindre. Si tu veux être un parfait à FIFA,
Mets-toi à jouer toute la journée à FIFA. Si tu veux être un homme riche, visionnaire, qui veut monter des projets à succès, renseigne-toi sur le domaine dans lequel tu veux fonctionner et ensuite tu pourras t'éduquer là-dessus et passer à l'action. Pour ma part, je ferai une prochaine vidéo pour expliquer, détailler, commenter comment est-ce que tu peux arrêter la pilule bleue et commencer à te shooter à la pilule rouge. Donc, en 2020, plusieurs personnes sont prêtes à avancer. Plusieurs personnes sont prêtes à aller de l'avant. Ne sois pas la pilule bleue de ton ami qui veut avancer. Ne sois pas la pilule bleue de ton père qui veut avancer ou de ta mère qui veut avancer. Partage l'information avec tes amis qui ont le plus besoin. Partage l'information avec tes amis dont tu sais que ça va apporter une réelle valeur dans leur vie. Pour ma part, on se voit prochainement et avant qu'on puisse se laisser, une question pour toi. Es-tu plutôt pilule bleue ou pilule rouge? Écris-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour la prochaine vidéo. Merci.